Nadia tourné. Vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers auditeurs, auditrices et adorateurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce retour au studio, afin de pouvoir vous présenter encore votre émission Adorons l'Éternel. Nous allons continuer la synthèse que nous avons commencé avec le livre de Job. Nous croyons que le Seigneur nous bénira. Nous avions l'idée de passer aujourd'hui en direct, comme nous l'avons signalé, mais la connexion n'a pas pu tenir comme nous attendions. Vous savez, la connexion ici dans notre vie, c'est compliqué. On a essayé Orange, ça n'a pas tenu. On a essayé RTL, ça n'a pas non plus tenu malheureusement. Alors on a préféré enregistrer la vidéo cette fois, afin que après même ceci, vous puissiez suivre ça même en différé. Que Dieu vous bénisse pour cela, tous ceux qui vont suivre en ligne, ceux qui vont suivre, tous qui nous suivent maintenant même à partir de la radio Mamare, Dieu 96.6, nous vous disons shalom et Dieu vous bénisse abondamment. Directement, nous allons prier et après nous pourrions continuer ce que nous avons commencé ici avec le livre de Job. Éternel Dieu des armées, nous sommes redevables, reconnaissants envers toi, toi qui nous as donné encore la possibilité de retourner ici au studio, afin de pouvoir présenter cette émission qui nous est chère, Seigneur. Oh Dieu, tes fils et tes filles sont à la maison, s'attendant à tes bénédictions, Seigneur. Nous aussi au studio, nous attendons à ton appui pour que ces bénédictions puissent être transférées, Seigneur Jésus-Christ, et partout où l'émission sera suivie. Qu'il te plaise de nous raccorder, Seigneur Jésus-Christ, l'onction nécessaire pour que, oh Dieu, nous puissions encore toucher ta grâce aujourd'hui pendant que nous nous abandonnons à toi. Bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Donne-nous l'onction suffisante pour que nous puissions avoir, oh Dieu, une émission différente, merveilleuse. Nous nous attendons à toi et nous nous abandonnons à toi. Au nom puissant, glorieux, éternel du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Encore une fois, shalom. Nous allons lire dans le livre de Job. C'est là où nous étions le jeudi passé. Aujourd'hui encore, nous revenons au même endroit. Permettez que je lise aussi dans Job, chapitre 1er, verset 8. Et il est écrit: L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne lui a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Nous avons lu là-bas et nous avons essayé un peu de souligner, remarquer ce qui a été dit par Satan là-bas à l'Éternel. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job sert l'Éternel? Est-ce qu'il le fait simplement par amour ou c'est par intérêt qu'il le fait? Et c'est à cause de bienfaits de l'Éternel que Job est attaché à l'Éternel? Ou est-ce que Job est attaché à l'Éternel simplement parce que l'amour de l'Éternel dans son cœur déborde, parce qu'il sait que l'Éternel est ce qu'il a de meilleur en dehors de ce que Dieu procure. Dieu pour lui d'abord c'est un bien. Ça c'est très important. Est-ce l'Éternel pour toi il est un bien? Ou alors c'est lui les trésors que tu as, ou c'est ce qu'il te donne qui fait un trésor dans ta vie? C'est vraiment quelque chose de très important. Et la question, nous l'avons développée, nous ne pouvons plus y revenir aujourd'hui. Mais nous devons comprendre en passant que les trésors que nous avons, ce n'est pas ce que l'Éternel nous donne, c'est lui-même. La portion qui nous est chère, ce n'est pas ce que nous recevons de lui, mais c'est lui-même qui s'est donné à nous. L'Éternel lui-même, il s'est donné à son peuple. Et quand il s'est donné à nous en tant que bien, comme sous forme du Saint-Esprit, il voulut que lui seul soit notre bien parfait. La seule chose que nous ne pouvons être arrachés, c'est cette présence de Dieu permanente qui nous a été promise. Et s'il y a une chose sur laquelle nous devrions nous attacher, c'est Dieu lui-même.
J'ai toujours donné une remarque par rapport à cette manière-là de faire. Je vais dire ceci à mes bien-aimés. David, l'adorateur, nous sommes déjà dans le psaume, pour ceux qui sont en train de suivre le programme de la Bible avec nous. David, l'adorateur, dans le psaume, quand il lui a été ravi la joie de son salut, la Bible dit qu'il a gêné, il a gémi, il a prié, il a crié à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. J'ai essayé un peu de faire une sorte de parallélisme en disant ceci. Quand David, on lui a ravi Jérusalem, mais qu'il était obligé de fuir sa capitale pour aller se cacher dans la forêt, suite à l'attaque de son fils qui a voulu menacer sa vie. Pour ceux qui suivent le programme, nous avons lu l'histoire là de David avec son fils, comment son fils l'a poursuivi et il a voulu arracher même sa vie. Il a pris ses femmes qui étaient les femmes de son père. On lui a menti lui disant que si tu prends les femmes de ton père comme femmes, ou si tu couches avec eux, avec elle, tout le monde va te craindre et on va comprendre que la royauté t'appartient. Alors Absalom a fait tellement de mots à David, mais aucun endroit dans la Bible David n'a crié à l'Éternel disant, Seigneur, rends-moi Jérusalem, redonne-moi Jérusalem. Non, David a ignoré Jérusalem comme si ça ne lui appartenait pas. Il a préféré fuir Jérusalem plutôt que de combattre son fils Absalom. Mais quand David a perdu l'onction, quand il a perdu la joie de son salut, il n'a pas perdu le salut. Il a juste perdu la joie que lui procure ce dernier. Ça veut dire quoi? Le salut en soi donne une stimulation, donne une joie inexprimable, donne une paix incommensurable. Et le fait simplement de détenir le salut, le fait simplement que le salut nous soit un gain, cela ferait en sorte que nous ne puissions pas nous lamenter des choses du monde. En d'autres termes, le salut est supérieur à tout ce que le monde peut nous procurer, à tout ce que Dieu peut nous donner, de manière à ce que quand nous détenons le salut, même si on nous a abandonnés ou alors même si on nous détachait de tout ce que l'Éternel nous a procuré en dehors de ce salut-là, nous serions toujours attachés à lui. Ça, c'est très, très, très capital. Donc, quand nous avons le salut, même dans la maladie, même dans les deuils, même dans le désespoir, nous continuerons toujours à tenir ferme parce que celui qui nous tient, c'est Dieu. Et ce qui nous fait tenir, c'est le salut que nous avons. Donc l'héritage le plus grand que l'Éternel a donné à son peuple, c'est le salut qu'il leur accorde. Et rien ne peut égaler au salut, rien ne peut être comparable au salut. Alors l'Éternel, il a dit à Satan, prends Job, tout ce que tu veux. Touche même à son corps si tu le veux. Mais moi je te dis qu'il ne me maudira jamais. Parce que ce qui était en lui était plus fort que ce qu'il possédait. Ce qui était en lui était plus fort que ce que le diable pouvait faire contre lui. Est-ce que ce qui est en toi est plus fort pour tenir au moment de l'épreuve? Est-ce que ce qui est en toi est plus fort que ce que le monde possède? La souffrance que le monde procure, les tentations, les injures, les tentations, le moquerie. Est-ce que ce qui est en toi est plus fort que tout cela de manière à ce qu'au temps de la tempête, cela puisse tenir? Donc c'est une question très importante. Et Satan lui a posé, il lui a dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert? Oui, Job a prouvé qu'il servait l'Éternel d'une manière désintéressée. De manière à ce qu'au moment de l'épreuve, quand Dieu a retiré à Job tout ce qu'il lui avait donné et qu'il lui a même bâti dans le sens de toucher à sa chair. Donc il ne restait rien. Comme la Bible le dit, il ne me reste que des os. Il ne lui restait plus rien. De manière à ce qu'on dit que quand les trois amis de Job sont venus le voir, ils ne l'ont plus reconnu à cause des ulcères qui poussaient sur sa peau. En d'autres termes, Job n'avait même plus sa peau. Tout était détérioré. Il ne lui restait que le souffle de vie à l'intérieur. Et Dieu a prouvé à Job qu'il était la résurrection et la vie. Alors, qu'est-ce que Job a fait à ce moment-là? Quand il n'avait plus rien, quand tout le monde l'accusait, il a fait une chose très importante que nous sommes censés faire. Il a conservé la vie. Il a conservé la vie. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il a continué à vivre? Non. Ça veut dire qu'il a gardé la foi. Il a conservé les témoignages.
Mais bien aimé, peut-être il n'a plus continué à prêcher l'évangile. Peut-être il n'a plus continué à sauter comme il le faisait autrefois parce qu'il était dans le chagrin. Peut-être il n'a plus continué à lire la parole aux autres et à leur prêcher l'évangile comme il le faisait parce que la Bible dit que Job s'était né au centre, au carrefour de la ville et il enseignait la sagesse. Il était comme un juge à l'époque. Donc tout le monde venait auprès de Job pour chercher conseil et savoir trouver solution à ses problèmes. Job ne pouvait plus avec son état continuer à donner solution aux problèmes des gens. Il ne pouvait plus continuer à donner des conseils comme il le faisait. Il ne pouvait plus continuer ce qu'il faisait autrefois. Mais ce qu'il a fait, il a conservé la vie. Et vaincre, c'est conserver la vie. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Ça a été prêché par le prophète William Marion Branham dans la prédication. Comment puis-je vaincre? Il a dit vaincre, c'est conserver la vie. Et ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est de savoir conserver la vie. Regardons la nature. Quand nous arrivons à une saison où il n'y a plus de pluie, où il y a plus de soleil, où la nature commence à perdre ses feuilles, où il ne peut plus produire ses fruits, qu'est-ce que la nature fait? L'arbre fait descendre la vie qui était sur les sommets. Il le fait descendre dans ses racines, en fait de ne pas succomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse que les feuilles puissent se dessécher. Il permet que les troncs d'arbres puissent commencer à ne plus produire de la verdure, de ne plus procurer de l'ombre à ceux qui viennent s'en approcher. Mais la seule chose que l'arbre fait, il prend la vie qui était au sommet, il le fait descendre jusqu'à ses racines, croyant qu'après un moment, la pluie va revenir et il pourra encore avoir l'atmosphère qu'il lui faut, tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse encore reproduire à nouveau le fruit. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Il y a des moments où nous ne pouvons pas faire comme on faisait autrefois. Il y a des moments où Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous demande simplement de conserver la vie. Afin qu'à la seconde saison, à la saison prochaine, nous puissions encore utiliser cette même vie pour être régénérés. Parce que si nous perdons la vie, même quand la saison va changer, nous ne pourrons plus nous reproduire, nous ne pourrons plus germir, nous ne pourrons plus être restaurés. Alors que quand la saison nouvelle vient, elle vient pour restaurer toutes les semences qui ont aussi conservé la vie. Elle vient pour redonner la verdure à tous ces arbres qui ont accepté de prendre cette petite énergie qui leur est restée et de la faire descendre jusque dans leurs racines, afin qu'au moment voulu, à la saison prochaine, ils puissent encore faire remonter cette belle vie qui a été cachée à l'intérieur, afin de reproduire encore le feuille verte et de reproduire encore le fruit en sa saison. C'est quelque chose que nous devons réfléchir ensemble. Est-ce que tu conserves la vie? Est-ce que tu sais conserver la vie au moment de l'épreuve? Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'a pas demandé autre chose. La chose était que Job ne maudisse pas le Seigneur, que Job garde la parole de l'Éternel, que Job garde simplement la foi, qu'il continue dans son fort intérieur à témoigner que Dieu est capable. Dieu est capable de me relever. Dieu est capable de me redonner force et santé. Dieu est capable de me donner encore et encore ce que j'ai perdu. Vaincre, c'est conserver la vie. Ce que tu dois essayer de faire, c'est de conserver la vie. Quand tu traverses les déserts, peut-être tu n'auras pas à crier avec la même profondeur que tu faisais autrefois, mais conserve la vie. Conserve la foi dans notre cœur. Continue à crier malgré toi. Et c'est en cela que le prophète nous dit, ne permettez jamais que votre témoignage soit négatif. Peu importe ce que vous traversez, conservez la vie. Continuez à espérer. La Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tant que vous vivez, vous pouvez encore guérir. Tant que vous continuez à vivre, vous pouvez encore être sauvés. Tant que vous continuez à vivre, vous pouvez continuer à lutter. N'acceptez pas d'abandonner tant qu'il y a une souffle de vie qui continue à agir dans votre être. Tant que vous pouvez vivre, vous pouvez guérir. Tant que vous pouvez vivre, vous pouvez être sauvé. Tant que vous pouvez vivre, vous avez encore droit à croire au miracle, car il est le Dieu de vivant. Il n'est pas le Dieu de mort. Si vous continuez à garder en vous la foi, malgré les épreuves que vous traversez, croyez, Dieu sera toujours là au rendez-vous. Au moment voulu, au moment prévu par lui, il viendra et il agira. Et il accomplira ce qu'il a promis parce qu'il est le Dieu de ses promesses, le Dieu de promesses infaillibles.
Il ne peut jamais mentir. Donc Job a conservé la vie. Quand sa femme lui a dit, maudit c'est Dieu eux-mêmes, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Remarquez qu'il n'a pas dit que tu es une femme insensée. Il a simplement dit, tu parles comme une femme insensée. Même quand vous traversez ces moments pareils, n'injuriez pas. Ne dites pas des choses déplacées. Au contraire, essayez de trouver des mots appropriés. Parce qu'il n'a pas taxé de sa femme d'insensée, mais il a dit, ce que tu fais là ne te ressemble pas, ma femme. Ce sont des insensés qui s'expriment de la sorte. Mais toi, tu as connu l'Éternel. Tu as vu la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi, juste à cause d'une petite tentation, tu peux me demander d'oublier, de renier tout le bienfait de l'Éternel? Alléluia. David l'a dit dans les psaumes, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel moment favorable de se rappeler du bienfait de l'Éternel. Quel est le moment de l'épreuve. Quand vous traversez les déserts, quand vous traversez la misère, c'est le moment propice pour vous rappeler des bienfaits de l'Éternel. La plupart des fois, quand nous nous retrouvons dans les noirs, dans les moments sombres de notre vie, le diable essaie de nous montrer les exemples des gens qui ont échoué. Et il ne nous montre pas les gens qui ont réussi et qui ont triomphé en ayant compté sur le Seigneur. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de lui montrer aussi les gens qui ont réussi en comptant sur l'Éternel. Quand vous serez stérile, il vous dira, mais regarde-t-elle, elle n'a aussi été stérile, on a prié pour elle, elle n'a pas reçu de réponse de l'Éternel. Il ne va pas vous montrer Sarah qui, après de longues années, après 75 ans d'âge, l'Éternel l'a visité et lui a donné un enfant. Il ne va pas te donner même tes frères et tes sœurs qui ont reçu aussi 2 enfants. Comme on a des témoignages aujourd'hui, des gens qui avaient fait 10 ans sans recevoir des enfants, qui en ont réussi. Des gens qui ont fait 12 ans sans recevoir des enfants. Et ils ont réussi. Ce n'est pas des choses qu'on nous a racontées, ce sont des choses que nous avons vécues par la grâce de Dieu, dans notre propre ministère. Et nous avons vu ces choses se réaliser. Donc, nous sommes sûrs et certains que Dieu peut les faire. Mais au moment de l'épreuve, le diable te montrera simplement les gens qui ont échoué. Des gens qui n'ont pas su parvenir à attendre dans la patience la réponse de l'Éternel. Et même si quelqu'un a attendu et qu'il a échoué, tu n'es pas la personne là. Il ne faut jamais accepter que le diable puisse te montrer les gens qui ont échoué et essayer de te faire t'identifier à des gens qui ont échoué. Non, messieurs, non, madame. Tu dois regarder les côtés positifs de la chose, des témoignages des gens qui ont triomphé, qui ont réussi et qui sont arrivés à obtenir ce que tu es en train de chercher parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il n'a point de favoritisme. Et Job a entendu, il a conservé la vie. Peu importe les difficultés qu'il a, il n'a pas renié la foi. La Bible dit avec Antipas, ses témoins fidèles, il dit, vous n'avez pas renié la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, quand il a été mis à mort, il n'a pas renié la foi. Vaincre, c'est conserver la vie. Vaincre, c'est de ne pas renier la foi. Donc, ce que je nous invite à faire, c'est d'être capable de retenir cela, de savoir qu'à un moment donné, Dieu ne te demande pas grand-chose. Il te demande simplement, mon fils, ne renie pas mon nom. Mon fils, ne me cause pas la honte. Mon fils, continue à persévérer parce que l'Éternel a confiance en toi. Et il a su que tu vas triompher de cette épreuve. C'est pour cela qu'il a laissé dans ta vie. Alors il faut être ferme et il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Savoir que Dieu est toujours fidèle. Et ce qu'il a promis de faire, il le fera encore et davantage parce qu'il est le Dieu de sa parole. Alors, malgré tout ce qui est arrivé, les amis de Job sont venus. Ils ont commencé à parler à Job pour essayer un peu de lui montrer combien de fois il doit y avoir quelque chose qui s'est passé peut-être dans sa vie, qui a fait que le malheur est tombé sur lui. Ils ont essayé de lui montrer, non, l'Éternel ne peut pas punir quelqu'un juste faussement, sans que cette personne-là soit coupable d'une manière ou d'une autre. Regarde ta vie et vois s'il n'y a pas quelque chose où tu as offensé l'Éternel. La plupart des fois, quand nous avons des difficultés, les gens qui nous regardent, ils pensent que c'est parce que nous avons abandonné l'Éternel. Donc, il ne faut jamais te décourager quand tu arrives à ce genre de niveau-là. Il y a toujours des gens qui penseront que si tu traverses des moments difficiles, c'est que toi, tu es maudit par Dieu.
Si tu es dans, tu n'as pas l'argent, les gens penseront que Dieu t'a laissé, que tu es lié, que tu as des liaisons familiales. Je ne dis pas que quand il y a des moments difficiles, ça ne veut pas dire, il ne veut pas y arriver que tu es en mal, donc que tu t'es mal comporté devant Dieu ou que tu as péché contre l'Éternel. Il peut arriver. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que quand nous nous retrouvons dans des situations compliquées, que nous avons prié et que nous n'avons pas reçu la réponse émanant de l'Éternel, nous devons plutôt faire quoi? Retourner chaque pierre et nous rassurer que nous sommes en ordre avec Dieu. Et une fois que nous avons terminé à retourner chaque pierre et nous nous retrouvons que nous sommes en ordre avec l'Éternel, alors à ce moment-là, nous devons être confiants. Nous devons être certains de Dieu. Mais avant d'avoir fait cela, nous ne devons pas le faire. Ça veut dire, il peut y arriver que réellement, nous sommes dans une situation parce que nous avons péché. Et à cela, nous avons simplement à revenir à Dieu, demander pardon. Et à ce moment-là que nous avons demandé pardon, nous devons croire que Dieu nous a pardonné. Maintenant, mais il y a des gens qui traversent des moments difficiles, comme la Bible le dit. Quand les disciples ont vu la personne là qui avait des difficultés, qui avait des infirmités, ils ont posé la question au Seigneur. Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? L'Éternel Jésus-Christ a répondu, il a dit ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents qui ont péché, mais cela a été fait pour que la grandeur de Dieu soit manifestée, pour que le nom de Dieu soit glorifié quand Dieu va les guérir. Il y a des difficultés qui sont dans ta vie, que Dieu a permis d'entrer dans ta vie, juste pour que la gloire de Dieu soit révélée, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour que la puissance de Dieu puisse être démontrée. En d'autres termes, il y a des infirmités qui sont là pour la manifestation de la gloire et de la bonté de l'Éternel. Il y a des maladies qui sont là simplement pour qu'un témoignage puisse venir et que l'Éternel soit magnifié au travers de toi. Mais quand tu traverses la maladie, quand tu es dans une situation pareille, ne faut jamais laisser tomber. Ne faut jamais toujours penser que nous sommes, je suis ici parce que j'ai été maudit, je suis ici parce qu'on m'a volé mon étoile. Non, non, non. Je sais bien que les gens jouent avec les langages pour essayer un peu de montrer aux gens qui sont dans des difficultés que Dieu les a laissés. Les ténèbres, ou alors le cieux obscur, n'est pas toujours signe que Dieu a laissé quelqu'un. De la même manière que le cieux ensoleillé n'est pas toujours signe que Dieu est avec quelqu'un. La plupart des fois, on pense que quand on a l'argent, quand on a la richesse, ça veut dire que Dieu est avec nous, alors que ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être vrai que Dieu vous a béni et qu'il est avec vous. Mais il y a des fois où la richesse n'est même pas synonyme de la présence de Dieu ou de la bénédiction de Dieu. De la même manière que ce n'est pas que la misère qui est signe aussi de son approbation. Ça veut dire quoi? Tu peux souffrir et être dans le désaccord. Parce que les gens aussi pensent que parce que je suis pauvre, ça veut dire que je suis avec Dieu. Non, la pauvreté n'a jamais été le signe de la présence de Dieu. C'est l'obéissance à la parole qui est la seule preuve que Dieu est avec nous. Parce que partout où la parole de Dieu sera prise au sérieux, Dieu sera avec ces gens et sera sérieux avec eux. Partout où la parole de Dieu sera honorée, Dieu y sera honoré. Alors la question, ce n'est pas de se poser, est-ce que je fais ceci, ou est-ce que j'ai ceci, ou je n'ai pas ceci, mais est-ce que je garde la parole? Si vous gardez la parole, vous gardez Dieu. Si vous gardez Dieu, vous avez sa présence en permanence et vous allez jouir de ses bénédictions consacrées. Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui par rapport à ces sujets. L'objectif donc c'est de pouvoir faire la récapitulation. Comme vous le savez, nous avons lu le livre de Job ensemble avec vous pour ceux qui suivent le programme. Nous avons vu comment les amis de Job sont venus, comment ils lui ont rencontré les choses, ils lui ont amené à pouvoir regarder sa vie, faire une sorte de compte à rebours, ça veut dire de pouvoir un peu vérifier ce qu'il a fait, si ce n'est pas à cause de cela. Mais en fin de compte, nous avons vu quelqu'un d'autre qui s'appelait Elihu qui est venu. Après que les autres ont essayé de persuader et que Job a essayé de les convaincre qu'il n'a jamais péché et qu'il est en ordre avec Dieu, Elihu est venu. Et quand Elihu est venu, il n'est pas entré dans ce même contexte. Lui, il a essayé de montrer à Job maintenant autre chose. Il lui a dit ceci: Job, si tu es fidèle, si tu voles, parce que tu disais que Dieu commençait à se dire non, même ceux qui ne volent pas, c'est eux qui sont en train de triompher. Ceux qui sont en train de gérer l'Éternel, c'est eux qui sont en train de s'en sortir. Alors, Elihu a essayé de poser la question à Job. Il lui a dit, même si tu es ingérié, qu'est-ce que l'Éternel va perdre? Même si tu n'obéissais pas à la parole de l'Éternel, penses-tu que quelqu'un d'autre ne le fera pas à ta place? Si tu abandonnes Dieu, penses-tu pas? Ne penses-tu que Dieu ne sera plus Dieu? Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu fais du mal à tes semblables, penses-tu que cela fera mal à Dieu? Si à tes semblables, que cela fera mal. En d'autres termes, si tu deviens voleur, tu penses que tu vas voler Dieu, si tu vas voler simplement tes frères. Et ce sont tes frères qui seront en train de subir les conséquences de ces actes. Pour dire d'une manière ou d'une autre, même si tu obéis à Dieu, Dieu ne gagne rien, c'est toi qui y gagne. Même si tu deviens un voleur,
ce n'est pas Dieu qui va perdre, c'est toi qui vas perdre la réputation. Pour dire quoi? Ce que nous faisons, ce n'est pas Dieu qui est gagnant dans tout cela. Si tu deviens saint, ce n'est pas Dieu qui va devenir saint parce que tu es devenu saint. En d'autres termes, c'est toi qui tires la bénédiction de la sainteté que Dieu. C'est toi qui tires la bénédiction de ta fidélité que Dieu. En devenant fidèle, Dieu n'y gagne rien. En devenant sincère, Dieu n'y gagne rien. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour ton bien et pour le bien de tes semblables. Mais Dieu n'en retire rien. Et quand Elihu a terminé à montrer à Job, à lui prouver que sa sainteté ne sert à rien devant Dieu et que sa force ne sert à rien sinon à ses semblables, alors Dieu a répondu Job dans la tempête. Je crois que c'est par là que nous allons commencer l'émission de la semaine prochaine et nous allons essayer un peu d'introduire aussi les psaumes au même moment. Nous allons essayer un peu de terminer le livre de Job et introduire aussi les psaumes que nous sommes en train de lire parce que nous serons toujours dans les psaumes la semaine prochaine. C'est 150 chapitres que nous allons lire, c'est à peu près 3 semaines et demie que nous allons utiliser pour terminer les psaumes. Donc, Job, il a reçu l'Éternel, sa réponse dans la tempête. Et nous allons essayer un peu de développer la réponse de Dieu dans la tempête. Et quand il lui a répondu, il lui a dit, qui est en train d'obscurcir mes desseins? Il y a des paroles que nous ne devons pas prononcer. Il y a des manières de prier qui sont en train d'obscurcir les desseins. Ça veut dire le plan de Dieu pour ta vie. Mal prier. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas recevoir la réponse à nos prières. La Bible dit, vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous devez prier mais ne priez jamais mal. Priez correctement. Et pour prier correctement, il faut tout simplement vous référer à ces psaumes. C'est là que nous allons lire maintenant. Prier par les psaumes. Nous allons essayer un peu de parler de cela la semaine prochaine par la grâce de Dieu si nous prête vie et si le Seigneur tarde. Mais en attendant cela, je ne peux que vous dire que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait de suivre l'émission. Que ce soit en direct, que ce soit en différé, que ce soit directement sur l'antenne de Mama Radio, nous ne pouvons que vous dire merci. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes sûrs et certains que beaucoup déjà traversent de moments difficiles à ce moment. Certains ont perdu leurs femmes, comme notre bien-aimé, ton serviteur, le pasteur Marcelo. D'autres ont perdu leurs époux, comme notre bien-aimé, notre maman Faux, qui a perdu le serviteur de Dieu Barouti, qui est décédé. Cela est en train de ronger les cœurs de plusieurs, Seigneur. Et cela amène, oh Dieu, les cœurs à être brisés, à être consumés de l'intérieur. Mais dans tout cela, nous prions que tu puisses consoler tes serviteurs, Seigneur. À leur accorder la consolation qu'il leur faut, tes fils et tes filles. Oh Dieu, ces églises, de les consoler, oh Dieu. Et de leur accorder de conserver la vie au moment de l'épreuve, afin de ne jamais renier la foi, Seigneur. Nous te prions de pouvoir, oh Dieu, nous accorder encore une fois la grâce de continuer ces programmes de la lecture de la Bible. Donne l'onction, donne l'énergie nécessaire à tous ceux qui sont en train de suivre ces programmes. Donne-leur, oh Dieu, tout ce qui est nécessaire, afin qu'ils continuent la suite du programme, sans pour autant, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrêter cela. Nous savons que les diables n'aiment pas ces programmes, mais toi, tu l'aimes, Seigneur. Alors, bénis toutes les personnes qui suivent ces programmes. Donne le courage à ceux qui sont arrêtés pour nous rattraper. Et ceux qui sont à la page, donne-leur l'inspiration afin de pouvoir comprendre la quintessence, Seigneur, la profondeur de ces paroles, afin de pouvoir vivre de chaque parole qui sort de ta bouche. Donne-nous le nécessaire, Seigneur, pour que nous puissions encore te servir encore et pour toujours. Bénis nos auditeurs, oh Dieu. Bénis toutes ces personnes qui écoutent. Guéris les malades au milieu de nous. Donne tout ce qui est nécessaire à tes enfants, afin que nous puissions recevoir de toi tout ce qui est nécessaire pour procurer la joie, la paix et le bonheur pour toujours dans ta présence. Nous nous abandonnons au nom puissant, glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Jésus, nous puissions nous revoir. Nous allons continuer la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous allons partager l'émission dans les groupes, et pour ceux qui sont dans les groupes, et sur l'autre chaîne, je crois, par la grâce de Dieu, pour ceux qui seront connectés, afin que vous puissiez suivre ça même en différé. D'une manière ou d'une autre, nous vous aimons. Et nous prions que ces programmes continuent à être un programme de l'année pour vous et que vous puissiez continuer à les suivre à tout instant, à chaque instant que vous aurez le temps. Suivez, lisez votre Bible. C'est le seul livre qui vous dit qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom.